Let it never be said by future generations that indifference, cynicism, or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. Let the strivings of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war. Let the efforts of us all prove that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of the genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold. Nelson Mandela, tu penses à quoi? Bien. Bien. Liberté. Égalité. Tristesse. Courageux. Mandela, je dirais d'abord le combat, la persévérance, la conciliation. Liberté. Présent. Noir et blanc. Courageux. Lutter. These are passion, definitely, devotion, dedication, which he inherited to people, and the hope he engraved in people, all of these values. Il a lutté toute sa vie pour qu'il y ait la légalité et la liberté dans son pays, et pour que tout le monde ait les mêmes lois, et que voilà. Et puis quand on l'a mis en prison, il a pardonné, et je trouve ça très dur de pardonner alors qu'on l'a mis en prison 27 ans. De laisser les Noirs avoir une vie un peu belle. C'est vraiment un homme qui a été vraiment courageux parce que avoir passé 27 ans en prison et à casser des cailloux, c'était vraiment pas drôle pour lui. Nelson Mandela, il savait qu'il pouvait mourir pour la liberté et l'égalité. Alors il a quand même fait tout ça pour qu'il n'y ait plus de racisme dans son pays. C'était une idole de la figure politique africaine et de la figure sociale aussi africaine. Oui, c'est un grand homme. He wasn't just that a politician or a rebel. He was also a role model for all of us. And when I mean all of us, I mean all of the youth in the world, because I'm from Libya, and we have the problem of youth. They don't have role models that had principles and fought for their principles and their ideals. On lui posait souvent la question qui est votre héros, justement, un peu la question que vous me posez. Et il répondait à chaque fois j'ai pas de héros en soi, je le juge pas par rapport à son statut qu'il occupe ou quelque chose comme ça, mais tout autour de moi, tous les jours dans ma vie, j'ai vu des gens affronter ses peurs, avoir du courage, et à travers cette philosophie-là, tous ces gens-là sont les héros. Et je répondrais la même chose, dans le sens où tous ceux qui, même dans leur contexte de vie, qui est, mine de rien, on est tous un petit peu influencés par ce système, on vit un peu tous dedans, arriver à aller au-delà de ces individualités et de donner un petit peu de soi, ça devrait être naturel, et tous ces gens-là qui sont là bénévolement, sans chercher derrière quelque chose de vénal ou quoi que ce soit, ces gens-là, ils sont là pour retranscrire un petit peu cette pensée Nelson Mandela. Ils ont bien fait de lui donner le prix Nobel de la paix parce que comme il a lutté pratiquement sa vie entière contre l'apartheid, j'ai trouvé ça très bien qu'il donne le prix Nobel de la paix avec le président qu'il a libéré, qu'il a fait sortir de prison. Nelson Mandela, c'était l'un des seuls à pouvoir y croire. Et même si les Blancs avaient des meilleures choses, les Noirs pouvaient le faire. Et après, l'apartheid, c'était fini. Et après, c'était, on va dire, ce que Mandela rêvait. He strongly believes that the situation with the people in South Africa
living back then is totally wrong, and everyone should be living in equality, in equity, in harmony with each other. So he was very strong. He was very decisive. He was rational. He was someone who has strong beliefs in what he thought. So he was a great man, as I believe. Pour moi, la liberté, c'est faire ce qu'on être libre, faire ce qu'on veut, faire ce qu'on a envie de faire, et pas être tout le temps surveillé, pas être tout le temps t'as pas le droit de faire ça et tout, pas être sous et avoir la même chose que les autres. Liberté, pour moi, ça veut dire qu'on vit en dehors de la prison, on vit libre, on peut sortir souvent, on peut s'amuser. Il y a aussi d'autres pays où les Blancs ne sont pas encore d'accord pour être avec les Noirs et ils trouvent que ça n'a aucun... Ça n'a pas du tout marché avec eux. Non, pas du tout. En Afrique du Sud, la ségrégation, les Blancs et les Noirs, ils n'avaient plus le droit de se mélanger. Les mariages mixtes, c'était interdit. Ils n'avaient pas le droit à des choses que les Blancs, ils avaient. Il y avait des toilettes pour les Blancs et des toilettes pour les Noirs, des taxis pour les Blancs, des taxis pour les Noirs, des quartiers pour les Blancs, des quartiers pour les Noirs, des plages pour les Blancs, des espaces réservés aux Blancs, et il y avait un peu de tout. Il y avait des bustes pour les Blancs et d'autres pour les Noirs. Par exemple, il y avait des quartiers pour les Blancs et les Noirs, et quand il y avait des Blancs qui partaient dans un quartier noir, il y avait des Noirs qui partaient du quartier, qui allaient en chercher un autre, par exemple, où il n'y avait pas de Blancs. Ils étaient obligés de partir. Et qu'avant, que les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas se marier, c'était injuste aussi. Et aussi, c'était aussi maintenant, Noir et Blanc, ça pose pas le problème. Il y a encore quelques problèmes, je sais, dans quelques pays. Mais il faut, ceux qui font encore ça, peut-être qu'on peut aussi les faire changer d'avis. Ou comment on peut les faire changer d'avis? Faire de devenir président de la République, non, mais de faire une réunion avec tous ceux qui font ça et de les faire changer d'avis. Et c'est aussi de rappeler l'histoire de Nelson Mandela, qui a vécu à ses 27 ans en prison et qui a vécu à l'apartheid. À l'époque de l'apartheid? Oui. Et alors tu penses qu'on peut convaincre les gens? Oui, on peut encore convaincre les gens. Il n'est jamais trop tard pour faire ça. Pour moi, la ségrégation, c'est pas bien parce que pourquoi un noir et un blanc n'ont pas le droit de se marier, voilà. D'accord, la peau est différente, mais qu'est-ce qui est différent dans que deux hommes blancs se marient et que deux hommes noirs que deux personnes blanches se marient et deux personnes noires se marient, ou un blanc et un noir se marient, ça change quoi? Ça change rien. Et par exemple, mes parents, ils sont mariés, mon père est blanc et ma mère elle est noire, ça pose aucun problème. Ils séparaient aussi pour les sports, pour les noirs et pour les blancs. Pour les blancs, c'était le rugby et pour les noirs, c'était le foot. Je me rappelle bien de la Coupe du Monde de rugby organisée au Sud-Afrique et comment Nelson Mandela a su rassembler les Sud-Africains noirs et blancs derrière leur drapeau, derrière le drapeau de Sud-Afrique, envoyer à la télé la vraie abolition de l'apartheid social quand les noirs et blancs se sont mis la main dans la main derrière l'équipe de rugby de leur nation, de leur pays. Même si on est différents, il faut rester ensemble. Parce que sinon, après, on se bat et ça fait des guerres. He inspires a lot because we have also in Libya
other than war, we have racism. A guy like Mandela, he passed all of that, and even he was black, but he still, I don't know, reaches to other nationalities and other races in his country. So yeah, he inspires me that he really got through all the hatred, and he just wanted peace for his people. Proche, oui. Je pense que déjà dans la vie de tous les jours, enfin habitant dans une ville comme Paris, on a la chance d'avoir une mixité culturelle assez grande, et voilà, je pense que ça devient naturel, mais de repenser qu'à une certaine époque, on faisait cette distinction de couleurs, bah oui, tous les jours, ouais, c'est pas on essaye, mais on vit tous ensemble de manière générale et sans distinction aucune, et je pense que ça a été un des fondateurs de cette philosophie un petit peu. Well, he inspired me to not give up. Like sometimes I reach a phase in my project where women, they find challenges to come and attend the sessions we provide in order to provide health awareness, political and civilian awareness. Since Egypt is more of a patriarchal society, so they do face challenges to come and continue their session. However, I think what he gave me is definitely hope to keep on, and the passion and devotion to keep going on with my cause. Bah, l'esclavage, c'est pas bon pour les autres. Ils vivent comme nous. Et la violence, ça je le sais toujours, ça sert à rien. À rien, à rien. Il faut lutter pour la liberté de son pays, pour pas qu'il reste, pour qu'il y ait de l'égalité entre les blancs et les noirs, et pas que ça reste comme c'est. He inspires me in my education. I come from a developing country, and studying in the United States and living in the United States, and now studying in Paris. It takes a lot of perseverance, and that's what he demonstrated throughout his education, and that's what I try to apply in my life as well. All his life, yeah, from being a fighter against, we can say revolutionary against apartheid, being a peace activist when he is president of South Africa, being a philanthropist, being a leader of a huge population in the world. So everyone, I think that everyone see Mandela as a figure of inspiration. Yeah. I come from Egypt, which is a country in Africa, and hence we do have anti-apartheid against women in Egypt and in the Middle Eastern region. So this is something I'm trying to fight through my initiative. I do have an initiative in Egypt dedicated for women, which is dedicated to women empowerment in slum areas in Cairo, through health awareness, political and civilian awareness, and economic empowerment, sorry. Donc après, si on veut se réconcilier, qu'il est trop tard, c'est un peu compliqué. Et aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué de se réconcilier, de pardonner à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, mais il faut essayer de le faire. Donc c'est très compliqué. I remember that he stood in his first speech, I think, after he won the elections, and people were expecting that he would say mean things or I don't know, or invite people to revenge. But actually he was very forgiving, and he wanted the people to unite. And this is what I like the most, and still remember, and touches me every time I remember it. Looking at Mandela's life, personally, I like when he got out of prison and everyone, and then he ran for president.
So for me, that demonstrates courage, that demonstrates passion, and a man who lived by his values. He never gave up, even when he was in prison, and I truly respect that. Nelson Mandela, en prison, il avait vu une poésie qui était faite par William Ernest Henley. William Ernest Henley, c'était quelqu'un ça n'avait aucun rapport avec Nelson Mandela, mais quand même, il a adoré sa poésie. Et après, il s'est senti un peu fort, un peu fier de lui. Et il a eu une peur en prison, mais avec le Invictus, il était fier d'être. Après, il a su tenir jusqu'au bout. Et après, quand Frédéric Leclerc l'a enlevé de prison, il a pardonné ceux qui l'ont fait. Invictus.